monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais aborder la thématique du voyage et plus précisément le choix de la destination parce que on me pose de temps en temps la question pour savoir comment je fais pour me décider sur le pays, l'endroit où je vais voyager, et je me suis dit pourquoi pas vous expliquer les différentes étapes par lesquelles je passe pour pouvoir choisir la destination de mon voyage. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je poste quotidiennement des stories, des photos. Je suis assez active et c'est un réseau social que j'adore, donc je vous mets mon petit pseudo juste ici. Alors pour commencer, la première question à se poser, c'est de quoi a-t-on envie pour ce voyage? Quel est son objectif? Est-ce qu'on a plutôt envie d'un séjour aventure, plein air, découverte de la nature? Donc il faut se décider si on est plutôt montagne ou plutôt jungle. Par exemple, pour ce type de voyage. Au contraire, on peut aussi avoir envie de repos avec du farniente, plage, piscine. On peut aussi miser sur une découverte culturelle, historique, un voyage plutôt axé autour du sport, des sensations fortes, ou un petit peu tout à la fois aussi, c'est tout à fait possible, et moi c'est carrément le genre de séjour que j'adore. Et pour choisir la destination, ce qui aide aussi pas mal, c'est de se demander si on a plutôt envie d'un pays froid ou d'un pays chaud. Est-ce que c'est un voyage qui se fait avec des enfants ou non? C'est quand même un paramètre à prendre en compte, bien que je pars du principe que c'est terriblement enrichissant de faire découvrir le monde aux enfants, mais il faut se rendre quand même à l'évidence qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas leur faire faire selon l'âge, parce que faire un trek de 7 heures avec un enfant de 2 ans, on est bien d'accord que ça n'est pas forcément la chose la plus adaptée, mais après c'est aussi à vous de voir en fonction de vos habitudes aussi. Je sais que certaines personnes adorent voyager avec des enfants et les emmènent partout, d'autres sont un petit peu plus réticents pour certaines destinations, donc voilà, libre à chacun de faire comme il le souhaite. Alors une fois qu'on a déterminé nos envies pour ce voyage, je vous recommande également de définir la durée, parce que le nombre de jours dont on dispose va forcément influer un petit peu sur le choix de la destination. Est-ce que c'est plutôt un voyage court ou un voyage plutôt long? Par exemple, si vous souhaitez partir une semaine, je pense que l'Australie ne va pas être la destination la plus adaptée parce que vous avez déjà 2 jours de transport. Il faut prendre en compte quand même le temps de vol au minimum, plus le décalage horaire. Finalement, ça vous fait peu de jours sur place avec tous ces déplacements. En plus, parfois on met plusieurs jours à se remettre du décalage horaire, le temps que le corps s'adapte un petit peu à tout ça, donc c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Je sais que nous, lorsqu'on se rend dans une destination qui est assez lointaine, qu'il y a un vol long courrier, c'est minimum 10-12 jours de vacances pour qu'on puisse profiter 8 à 10 jours sur place. Et si jamais on dispose de vacances un petit peu plus courtes, et ben on va privilégier des destinations qui seront plus proches, en Europe par exemple. Troisième étape, c'est la définition du budget. Évidemment, on en vient, c'est quand même un point qui est relativement important et qui va nous aider aussi dans le choix de la destination, parce que tous les voyages ne coûtent pas la même chose, bien évidemment, vous vous en doutez. Il faut prendre en compte le prix du billet d'avion, le logement, les dépenses quotidiennes avec les transports, l'alimentation, etc. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo concernant l'organisation d'un voyage par soi-même. Je vous mettrai la vidéo juste en haut si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je vous donne tous mes petits conseils et astuces pour pouvoir partir sereinement en organisant toutes ces étapes soi-même. Alors bien évidemment, il y a des voyages qui ne coûtent pas très cher. Il faut savoir qu'un voyage en Asie n'aura pas le même coût qu'un voyage en Amérique centrale par exemple. Le coût de la nourriture en Asie peut être très bas, par contre le billet d'avion est souvent un petit peu plus cher qu'en Amérique par exemple. Donc après ce sont vraiment différents paramètres dont il faut avoir connaissance. Et puis ce sont des dépenses qui sont à adapter aussi, parce qu'on n'a pas tous la même façon de voyager, on ne va pas tous dépenser la même somme dans le logement, la nourriture, les activités à réaliser, etc. Parce que certaines personnes vont dormir dans des auberges de jeunesse pour 10 € la nuit et d'autres vont faire des hôtels de luxe à 500-600 € la nuit, donc fatalement ça va impacter votre budget. Donc c'est vraiment propre à chacun, à vous de déterminer en amont le budget global dont vous disposez, plus ou moins, après ça peut être modulable, pour pouvoir réaliser votre voyage, et en fonction de ça vous pourrez choisir votre destination. On passe à l'étape suivante, pour moi c'est de faire attention à la période et au climat, parce que pour chaque destination il y a une période qui est plus favorable pour partir et une qui est un petit peu moins recommandée selon le climat. Donc souvent ça va être la saison sèche ou alors la saison des moussons, la saison des pluies. Alors on a souvent tendance à dire qu'il faut partir pendant la saison qui est recommandée parce que vous aurez plus de chances d'avoir un temps qui sera agréable, mais aussi les prix seront plus élevés, il y aura plus de touristes pendant cette période-ci. Et à l'inverse, si vous partez pendant la période qui est un peu moins recommandée, vous aurez peut-être un petit peu plus de pluie, mais il y aura aussi moins de touristes. Je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque période. Pour moi, l'idéal c'est de partir soit en tout début de saison touristique, soit à la fin, parce que vous pourrez profiter du climat qui sera quand même assez clément, et en même temps il n'y aura pas encore tous les touristes et les foules qui seront arrivés, notamment dans les lieux touristiques, donc c'est vrai que ça restera quand même un petit peu plus agréable de ce point de vue là.
C'est une espèce d'entre-saison en fait si vous voulez, et je trouve que c'est plutôt judicieux de partir dans ces moments-là. Et rappelez-vous aussi que dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. Si vous avez besoin de recommandations pour le choix de votre destination selon la période, je peux tout à fait vous recommander cet ouvrage dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos concernant les voyages. Donc c'est Où partir quand de Lonely Planet. C'est un livre qui est bien conçu, qui vous propose en fait différentes destinations en fonction de chaque mois. Les illustrations, enfin les photographies sont absolument sublimes. En plus de ça, ça vous donne qu'une envie, c'est de partir à la découverte du pays. Et sinon, il y a également le célèbre site quandpartir.com qui vous indique également les destinations à faire selon le mois, et ça vous indique aussi les températures moyennes pour chacune des destinations selon la période. Donc voilà, pour moi ce sont vraiment deux références que je consulte à chaque fois avant de partir quand j'organise mon voyage pour choisir la destination, ça m'aide plutôt bien. On passe à la 5e étape, donc ce sont les procédures à entreprendre en amont lorsque vous organisez votre voyage. Je vous recommande vivement de vous renseigner sur les papiers administratifs et les formalités d'entrée du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Il peut avoir une nécessité d'avoir un visa ou non, donc parfois pour ce genre de démarche ça peut être assez long, donc vraiment il faut s'y prendre quand même à l'avance. Il peut avoir des taxes à payer ou ce genre de choses. Pour vous renseigner, je vous recommande le site diplomatie.gouv. C'est un site qui est officiel, qui regorge d'informations qui sont assez riches et complètes. Et évidemment tout ce qui est vaccins et médicaments à prendre aussi, vous pouvez demander conseil auprès de votre médecin qui sera en capacité de vous répondre, et également sur des sites internet fiables officiels qui regroupent les différentes destinations avec à chaque fois les choses qui sont obligatoires ou recommandées. Et enfin, je termine avec la sécurité qui pour moi est quand même assez importante. Choisissez une destination dans laquelle vous vous sentirez bien, en sécurité, pour pouvoir profiter au maximum de votre voyage. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez personnel selon les destinations. Certaines personnes vont avoir peur d'y partir alors que d'autres, pas de souci. Elles seront vraiment tranquilles de se rendre là-bas, donc c'est aussi à chacun de déterminer ce point-là. Et à nouveau, vous pouvez prendre connaissance de ces informations sur le site diplomatie.gouv. Je vous mets de toute façon tout ça dans la barre d'informations si jamais vous souhaitez jeter un petit coup d'œil. Bon, je crois que j'ai fait le tour cette fois-ci des différentes étapes par lesquelles je passe pour pouvoir choisir la destination du voyage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voyagez prochainement, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous vous rendez dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.